Dernière heure, et l'information est de taille. L'adieu historique de Robert Lewandowski, l'un des attaquants les plus emblématiques de ces dernières années au FC Barcelone, est désormais acté en interne, même si rien n'a encore été officiellement annoncé publiquement. Cette nouvelle marque un tournant majeur pour le club catalan, qui se retrouve face à un défi de taille, remplacer une légende. Et c'est précisément dans ce contexte qu'Hansi Flick, le technicien allemand récemment confirmé à la tête de l'équipe, a décidé de frapper un grand coup en exigeant rien de moins que 3 recrutements d'envergure, dont un investissement pharaonique de 90 millions d'euros pour combler le vide laissé par le Polonais. Ce dossier, déjà explosif, promet de faire trembler le marché des transferts cet été, et je vous promets que les noms qui circulent vont vous surprendre. Je vous dévoilerai tout cela en détail, avec une analyse approfondie, à la fin de cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer de cette affaire qui s'annonce palpitante. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, loin de là. En effet, l'affaire Marcus Rashford, qui semblait déjà complexe, vient de prendre un tournant totalement inattendu, au point de bouleverser les équilibres du marché. Comme si cela ne suffisait pas, une offre tout simplement folle est venue atterrir sur le bureau de la direction barcelonaise, et cette fois, c'est Ferran Torres, l'ailier espagnol au profil si particulier, qui se retrouve au cœur de toutes les conjectures. Alors, sans plus attendre, plongeons-nous dans les coulisses de ces négociations qui font déjà vibrer le monde du football. Bonjour à tous, chers culés, et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'actualité brûlante du FC Barcelone. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, je vous invite vivement à vous abonner pour ne manquer aucune information exclusive sur le marché des Blaugrana. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications, afin d'être alerté en temps réel des dernières évolutions. Enfin, un petit geste simple mais précieux. Laissez-nous un like pour soutenir notre travail et nous encourager à continuer à vous proposer un contenu de qualité. Votre soutien compte énormément pour nous, alors merci d'avance. Commençons sans plus tarder par une véritable bombe en attaque, et plus précisément autour des départs qui pourraient bien redessiner le visage de l'équipe pour la saison prochaine. L'affaire Ferran Torres, qui couvait depuis plusieurs semaines, vient de prendre une dimension toute particulière dans les bureaux du Camp Nou. Alors que la direction sportive du Barça se démène pour libérer de la masse salariale et ainsi financer le nouveau projet ambitieux d'Hansi Flick, un prétendant de taille, et surtout historique, a fait une entrée remarquée dans la course pour s'attacher les services de l'international espagnol. Selon les toutes dernières informations en provenance de la presse italienne et espagnole, l'AC Milan, le club lombard au palmarès impressionnant, a décidé de mettre les bouchées doubles pour recruter Ferran Torres, un joueur qui, rappelons-le, avait été acquis pour la coquette somme de 55 millions d'euros en provenance de Manchester City. Même s'il a parfois été critiqué pour son manque de régularité, Ferran Torres reste un actif économique majeur pour le Barça, d'autant plus que le club a un besoin urgent de liquidité pour se conformer aux strictes règles du fair play financier imposées par la Liga. Dans ce contexte, chaque euro compte, et la vente d'un joueur de son calibre pourrait s'avérer être une bouffée d'oxygène pour les finances du club. Jusqu'à présent, c'est la Premier League qui semblait tenir la corde dans cette affaire. En effet, selon des sources britanniques fiables, Aston Villa, le club anglais en pleine ascension, a déjà formulé une proposition tout simplement exceptionnelle, s'élevant à environ 65 millions d'euros. Sur le papier, cette offre a de quoi faire rêver Joan Laporta et Deco, les dirigeants barcelonais, car elle permettrait non seulement d'amortir le transfert initial de Torres, mais aussi de réduire significativement la masse salariale, le joueur touchant actuellement près de 10 millions d'euros bruts par saison. Cependant, et c'est là que les choses se compliquent, le projet sportif proposé par Aston Villa ne semble pas être la priorité absolue pour Ferran Torres. C'est précisément à ce moment-là que l'AC Milan entre en jeu avec une approche radicalement différente. Plutôt que de s'engager dans une surenchère financière avec les clubs anglais, les rossoneri ont décidé de jouer la carte de la stratégie et de la subtilité. Les rumeurs qui circulent dans les coulisses du marché des transferts indiquent que le club milanais travaillerait actuellement sur une formule de prêt avec option d'achat obligatoire, mais avec une clause particulièrement maligne. Le Barça toucherait 30% des droits économiques en cas de future revente du joueur. Dans le football moderne, où les valeurs des joueurs peuvent exploser du jour au lendemain, un tel pourcentage représente une véritable mine d'or. En effet, si Ferran Torres venait à retrouver son meilleur niveau en Serie A, une ligue réputée pour son exigence tactique et sa rigueur défensive, sa valeur marchande pourrait facilement dépasser les 70, voire les 80 millions d'euros, offrant ainsi au Barça une plus-value financière considérable. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est que le joueur lui-même semble séduit par cette perspective. L'AC Milan, avec son histoire légendaire, son stade mythique de San Siro et son ambition de jouer les premiers rôles en Ligue des Champions, exerce une attraction indéniable sur Ferran Torres, tant sur le plan sportif qu'émotionnel. Sur le plan tactique, un départ vers la Série A pourrait également s'avérer bénéfique pour l'Espagnol.
La Ligue italienne, avec son rythme moins effréné que celui de la Liga ou de la Premier League, lui offrirait l'opportunité de retrouver confiance en lui et de s'imposer comme un titulaire indiscutable, ce qui est actuellement difficile au Barça en raison de la concurrence féroce en attaque et des exigences tactiques très précises du système de jeu mis en place par Hansi Flick. Le club catalan se retrouve donc face à un véritable casse-tête. Faut-il vendre Ferran Torres au plus offrant en Angleterre pour obtenir des liquidités immédiates, ou bien privilégier l'offre du Milan, avec ses paiements échelonnés et son pourcentage sur une éventuelle revente future? La direction examine actuellement chaque détail des contrats proposés, pesant le pour et le contre de chaque option. Une chose est sûre, cette affaire va tenir en haleine les supporters du Barça tout au long de l'été, car dans le contexte actuel, bien vendre un joueur est tout aussi crucial que bien recruter pour construire une équipe compétitive. Passons maintenant à une autre star de la Premier League, dont la situation personnelle est en train de prendre une tournure des plus intéressantes. Marcus Rashford, l'ailier anglais prêté par Manchester United, a semble-t-il déjà pris sa décision concernant son avenir. Après avoir joué un rôle clé dans la conquête du titre de champion de Liga cette saison, l'international anglais n'a plus qu'une obsession en tête: prolonger son aventure au FC Barcelone le plus longtemps possible. Et pour preuve de sa détermination, après avoir célébré le titre avec ses coéquipiers, le joueur a lancé un message on ne peut plus clair à l'attention des supporters et des dirigeants. « Je ne suis pas magicien, mais si je l'étais, je resterais. » Une phrase simple, mais qui en dit long sur ses intentions et son attachement au club catalan. Selon le journaliste Fabrizio Romano, une référence en matière de transfert, Marcus Rashford a trouvé au Barça l'environnement idéal pour relancer sa carrière après des mois difficiles à Manchester United. Il souhaite ardemment s'inscrire dans le projet sportif porté par Hansi Flick et continuer à remporter des titres sous les couleurs blaugrana. Cependant, comme souvent dans le football moderne, les bonnes volontés ne suffisent pas, et il reste encore à trouver un accord économique qui convienne à toutes les parties. Selon la presse espagnole, et plus particulièrement le journal Sport, le FC Barcelone dispose d'une option d'achat pour Marcus Rashford, fixée à 30 millions d'euros. Une somme qui, à première vue, peut sembler dérisoire pour un joueur de son calibre, dont la valeur marchande réelle est estimée à environ 60 millions d'euros. Mais voilà, le Barça, toujours aux prises avec ses problèmes financiers et les contraintes du fair-play financier, ne souhaite pas débourser cette somme en une seule fois. Le casse-tête des salaires et la nécessité de respecter les règles imposées par la Liga obligent en effet Joan Laporta et Deco à avancer avec une prudence extrême. Le principal obstacle réside dans le salaire actuel de Marcus Rashford, qui touche près de 20 millions d'euros bruts par saison à Manchester United, une somme que le Barça ne peut tout simplement pas se permettre de prendre en charge dans son intégralité. Le club catalan est donc en train d'explorer des solutions créatives, comme une réduction du prix de transfert ou un nouveau prêt assorti de conditions salariales plus avantageuses. Sur le plan sportif, en revanche, il n'y a aucun doute, Hansi Flick a déjà donné son accord de principe pour le maintien de Marcus Rashford. L'entraîneur allemand, connu pour son approche tactique exigeante et son jeu basé sur la pression et la rapidité, est tout simplement ravi à l'idée de pouvoir compter sur l'anglais la saison prochaine. Selon le média Athletic, Hansi Flick apprécie particulièrement la vitesse fulgurante de Rashford, ainsi que son physique impressionnant, deux qualités qui font cruellement défaut dans l'effectif actuel du Barça et qui sont essentielles pour exploiter les espaces dans un système de jeu aussi exigeant que le sien. Mais ce n'est pas tout, la polyvalence de Marcus Rashford constitue un atout majeur. Capable de jouer aussi bien sur les ailes que comme attaquant axial, il offre une flexibilité tactique précieuse, sans compter son mental de gagnant, qui a su convaincre l'ensemble du vestiaire et du staff technique. La Liga a clairement redonné confiance à Rashford, qui ne se considère plus comme un simple joueur de passage, mais bien comme un élément clé du projet barcelonais. Il se voit déjà briller lors des grandes soirées européennes au Camp Nou, mais la bataille avec Manchester United ne fait que commencer. Les dirigeants des Red Devils sont parfaitement conscients que la valeur marchande de leur joueur a considérablement augmenté depuis son départ en prêt, et ils comptent bien en tirer profit. Le Barça, de son côté, va jouer la montre, sachant pertinemment que Marcus Rashford n'a aucune envie de retourner en Angleterre. Le joueur a déjà fait sa part en mettant la pression sur les dirigeants, et maintenant, c'est à eux de trouver une solution financière viable pour concrétiser son souhait. Avant de passer à la partie la plus passionnante de cette vidéo, permettez-moi de lancer un petit défi à notre communauté. Essayons ensemble d'atteindre les 1000 likes sur cette vidéo. Chaque like compte, alors n'hésitez pas à montrer votre soutien en cliquant sur le pouce levé. Je compte sur vous pour faire de cette vidéo un succès, alors à vos clics. Continuons maintenant avec le plan maître de notre mystère Hansi Flick pour reconquérir l'Europe et offrir au FC Barcelone une 6e Ligue des Champions, un trophée qui manque cruellement au palmarès du club depuis 2015. Le FC Barcelone vient de poser un coup de maître en officialisant la prolongation du contrat de son entraîneur allemand jusqu'en juin 2028,
avec une option pour une année supplémentaire. Selon les informations relayées par la presse espagnole, cet accord a été finalisé grâce à l'intervention de l'agent Pini Zahavi, une figure influente du monde du football. Mais cette signature ne se limite pas à une simple sécurisation du banc de touche. Elle marque surtout le début d'un projet ambitieux, porté par Joan Laporta et Deco, visant à redonner au Barça sa place parmi l'élite européenne. Hansi Flick, connu pour son approche tactique rigoureuse et son exigence sans faille, a été très clair sur ses attentes. Pour rivaliser avec les meilleurs clubs du continent, le FC Barcelone devra recruter au moins 3 joueurs clés cet été, et les mouvements sur le marché des transferts s'annoncent déjà intenses, avec des enjeux financiers majeurs. Le premier dossier, et sans doute le plus épineux, concerne l'attaque. C'est désormais officiel, même si le club n'a pas encore communiqué dessus. Robert Lewandowski, l'attaquant polonais qui a marqué l'histoire du Barça depuis son arrivée, quittera le club à la fin de la saison. Cet départ marque la fin d'une ère, mais il représente également un soulagement financier non négligeable pour le club. En effet, en se séparant du salaire astronomique de Lewandowski, qui touche plus de 30 millions d'euros bruts par an, le Barça va libérer des fonds considérables, qui pourront être réinvestis dans le recrutement. Et le nom qui revient avec insistance pour lui succéder est celui de Julián Álvarez, l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid. Álvarez incarne parfaitement le profil de l'avant-centre moderne recherché par Hansi Flick, un joueur capable de presser haut sur le terrain, de jouer collectivement et de s'intégrer parfaitement dans un système de jeu exigeant. Cependant, l'opération s'annonce particulièrement coûteuse, car Julián Álvarez est actuellement valorisé à environ 90 millions d'euros sur le marché. Et le Barça n'est pas le seul club intéressé. Le PSG et Arsenal sont également sur les rangs, prêts à proposer des salaires astronomiques pour s'attacher les services de l'Argentin. Dans ces conditions, le FC Barcelone devra faire preuve d'une créativité financière exceptionnelle pour parvenir à boucler ce transfert, tout en respectant les contraintes du fair-play financier. Le deuxième volet du plan d'Hansi Flick concerne la défense, un secteur dans lequel le technicien allemand souhaite apporter des renforts de qualité pour solidifier son équipe. Plus précisément, Flick recherche un défenseur central gaucher d'exception, capable à la fois de relancer le jeu avec précision et de faire preuve d'une grande rigueur défensive. Selon des informations en provenance d'Italie, Alessandro Bastoni, le jeune mais déjà expérimenté défenseur de l'Inter Milan, serait le favori pour occuper ce poste. Bastoni, valorisé à plus de 70 millions d'euros, possède toutes les qualités requises pour s'imposer comme un leader en défense. Même si des interrogations subsistent quant à son adaptation rapide au championnat espagnol, l'objectif est clair, associer le talent prometteur de Pau Cubarsí, la pépite du Barça, à l'expérience d'un joueur de classe mondiale comme Bastoni pour former une charnière centrale redoutable, capable de tenir tête aux meilleures attaques d'Europe. Enfin, le troisième recrutement prioritaire concerne le poste de latéral droit. Le club est à la recherche d'un joueur très offensif, capable de rivaliser avec Jules Koundé, dont l'avenir au Barça reste incertain, surtout si le Français, valorisé à environ 60 millions d'euros, décide de quitter le club cet été. Deco, le directeur sportif, examine actuellement plusieurs options plus abordables, comme Andrei Raciu, Daniel Muñoz ou encore le jeune Ivan Fresneda. Ces joueurs, dont les transferts coûteraient entre 15 et 25 millions d'euros, représenteraient des solutions idéales pour renforcer l'effectif sans grever excessivement le budget. Une telle opération permettrait également de repositionner définitivement Joao Cancelo sur le flanc gauche, un poste où Hansi Flick estime que le Portugais, en concurrence avec Alejandro Balde, pourrait être encore plus dangereux et décisif. L'été qui s'annonce pour le FC Barcelone promet d'être particulièrement agité, voire historique. Le défi est colossal. Il s'agit non seulement de satisfaire les exigences d'un entraîneur ambitieux comme Hansi Flick, qui rêve de dominer l'Europe, mais aussi de parvenir à équilibrer les comptes du club dans un contexte financier toujours aussi tendu. L'opération pour remporter une 6e Ligue des Champions à Dor est déjà commencée, et chaque décision prise cet été aura un impact majeur sur l'avenir du Barça. Votre avis nous intéresse au plus haut point, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires. Pensez-vous que Julián Álvarez est le remplaçant idéal pour succéder à Robert Lewandowski et combler le vide laissé par le Polonais, ou bien le club devrait-il se tourner vers un autre attaquant pour répondre aux attentes d'Hansi Flick? Le débat est ouvert, et nous sommes impatients de lire vos réactions. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité du marché des Blaugrana, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis pour soutenir notre travail. Votre engagement est essentiel pour nous aider à continuer à vous proposer un contenu de qualité. Merci beaucoup à tous, et à très bientôt pour de nouvelles informations exclusives.